notre capsule historique sur Henri VIII. Voici Rosalie, je suis Marie-André. Aujourd'hui, on parle d'Henri VIII, un homme qui a été le roi d'Angleterre de 1509 à 1547. On disait de lui qu'à l'époque où il était quand même jeune, c'était un beau garçon qui était athlétique, qui était cultivé et qui s'intéressait beaucoup aux arts, tels la musique, où il excellait. C'est suite à la mort de son frère Henri VII qu'il a accédé au trône. On le connaît pour avoir eu de nombreuses femmes et avoir réussi à rompre avec l'Église catholique. Ainsi qu'avec ses 6 femmes. Donc pendant son règne, Jacques Cartier a découvert l'Amérique, Ivan le Terrible régnait en Russie, Léonard de Vinci peignait Saint-Jean-Baptiste, Nicolas Copernic défendait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse, et Michel-Ange peignait le plafond de la chapelle Sixtine. Donc né en 1491, Henri VIII accéda au règne de l'Angleterre à 18 ans. Son ami Thomas Wolsey l'aida à gouverner, lui qui était beaucoup plus sérieux, il connaissait déjà les affaires du pays. En 1521, il obtient le titre de défendeur de la foi pour sa contribution à l'écriture du livre Défense des 7 sacrements, qui se voulait de contredire ce qu'avait dit Martin Luther. Au cours de sa vie, son état physique et psychologique s'est beaucoup dégradé. Donc à la fin, il était obèse, il avait des problèmes mentaux. Et il est décédé en 1547 à l'âge de 55 ans. Ah oui. Alors, pour ma part, je vais vous parler des femmes d'Henri, donc plusieurs femmes, 6 en fait, qui étaient assez, impossibles à l'époque. Donc, premièrement, nous pensons, moi et Rosalie, qu'il essayait de retrouver les qualités de sa mère étant décédée pendant qu'il était très jeune. On croit qu'il essaie de retrouver les qualités à travers ses femmes. C'est pour ça qu'il en a eu plusieurs. Donc, premièrement, il y a eu Catherine d'Aragon, elle qui était mariée avec le plus vieux frère d'Henri, Arthur. Malheureusement, Arthur est mort, donc Henri doit prendre sa place sur le trône et donc il prend sa femme aussi. Un peu particulier, je l'avoue. Malheureusement, il ne l'aime pas beaucoup et il finit par tomber en amour avec une certaine Anne Boleyn. Et celle-ci le convainc un peu d'annuler son mariage. Donc il annule son premier mariage pour ensuite et décide d'épouser Anne. Malheureusement, Anne lui avait promis un héritier mâle pour monter sur le trône, pour être le futur roi, et elle ne réussit pas à accomplir cette tâche. Donc ça crée quelques tensions dans la relation, donc ce qui mène finalement à la décapitation de Anne. La troisième femme fut, selon les historiens, celle qu'il aurait le plus aimée. Même à la fin de sa vie, il demande d'être enterré avec cette femme. Donc malheureusement, elle meurt en donnant naissance à Édouard, qui sera le futur roi d'Angleterre. Par besoin d'alliance, il mariera sa quatrième femme, Anne de Clèves. Malheureusement, il ne l'aime pas beaucoup puisqu'elle n'est pas jolie. Donc il a un manque d'intérêt flagrant pour cette femme. Il se voit donc d'annuler le mariage tout bonnement. Alors, sa cinquième femme, Catherine Howard, ne durera pas très longtemps puisque après quelques années, Henri se rend compte qu'elle a été infidèle plusieurs fois. Il décide donc encore une fois de décapiter une autre de ses femmes et tous ses amants. Alors oui, exactement. Finalement, la dernière femme, Catherine Parr, elle agissait beaucoup plus en tant qu'infirmière qu'en tant que femme, puisqu'à la fin de sa vie, Henri n'était vraiment pas très en santé, comme Rosalie l'a dit plus tôt. Et il a besoin d'assistance, c'est cela. Ouais. Alors, ils seront mariés 3 ans avant que Henri décède. Voilà. Donc à cette époque, c'était mal vu, c'était même illégal de divorcer de son compagnon de vie. Donc lui, Henri VIII, a quand même réussi. Donc c'était un fervent catholique. On dit qu'il assistait à près de 5 messes par jour, sauf dans les périodes de chasse, où à ce moment-là, c'était seulement lui. Donc sa rupture avec l'Église catholique est marquée par son désir de se divorcer. Après sa première femme, Catherine d'Aragon, il veut épouser Anne Boleyn, mais ne peut pas car il a déjà brisé un obstacle canonique de la Bible en mariant l'ex-femme de son frère, parce que son frère était décédé. Exact. Donc, il rompt donc avec l'autorité du pape et de l'Église catholique romaine afin de créer l'Église anglicane pour pouvoir marier Anne Boleyn et pouvoir se séparer de Catherine. Donc, cette rupture s'est facilitée par les différences politiques et économiques des deux régions.
De ce lien brisé, les monarques anglais devinrent les chefs de l'Église de leur pays par suprématie royale, créant ainsi l'Église d'Angleterre. L'essor des idées scientifiques de cette époque est un autre pilier pour cette nouvelle Église qui veut se développer. Donc ce changement conduit à une guerre civile et c'est à ce moment que l'Église anglicane émerge vraiment. Donc Henri VIII se nomme lui-même comme étant le seul protecteur et chef suprême de l'Église d'Angleterre et du clergé d'Angleterre. Donc il possède aussi des compétences spirituelles. Donc dès 1532, l'Église catholique ne peut plus faire de loi et ne peut plus régir la région d'Angleterre. Exactement. Et en 1534, des équipes inspectent les monastères religieux catholiques pour les modifier ou en construire de nouveaux. Les commissaires inspecteurs feignent de découvrir des immoralités sexuelles et moniteurs parmi les nonnes et parmi les moines de ces établissements-là. Et cette manigance vient faciliter la destruction de certains monastères pour en créer de nouveaux à l'image de la nouvelle église. Donc, comme vous savez, comme vous l'avez peut-être remarqué, Henri VIII c'était un homme qui était spécial, il était colérique, c'était un homme dur, il avait son idée, puis il était quand même puissant. Puis on peut savoir pourquoi il était comme ça. Oui, alors il jouait à la joute, un jeu médiéval qui s'explique dans le fond par quelqu'un qui embarque sur un cheval et on essaye de poignarder l'autre avec une lance pour le faire tomber de son cheval. Alors lui, exactement Rosalie, merci de la démonstration. Lui, malheureusement, il est tombé plusieurs fois et reçu des coups à la tête. Il s'est même blessé gravement à la jambe. Et donc cette blessure-là, à la jambe, après cette blessure-là, il était incapable de bouger. Ça l'a rendu un peu fâché parce que c'était un homme très actif. Et il s'est mis à grossir. Donc il mangeait, il bougeait plus, il grossissait, il grossissait. À la fin de sa vie, il pesait à peu près 390 livres. Il a développé de la dépression. Il souffrait d'amnésie et de colère. Donc ses colères étaient beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus violentes. Et en plus de ça, il y avait des incapacités au lit. Donc monsieur avait de la difficulté avec sa madame. Sur son lit de mort, on dit qu'il était diabétique ou qu'il possédait le scorbut. Donc, on peut voir que son état de santé était vraiment au plus bas niveau à cette époque. Ouais. Fait intéressant, une de ses filles, Marie Tudor, est à l'origine de la légende Bloody Mary. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une légende, si on tourne 3 fois devant le miroir avec une chandelle en disant Bloody Mary, elle apparaît et elle vous hantera. Et deuxièmement, comme Henri VIII était un musicien assez accompli, il aurait composé une chanson qui s'appelle Green Sleeve qu'on connaît tous. Oui. Et cette chanson-là serait pour dénigrer une jeune femme. Il dirait même dans le texte que c'était une prostituée. Et c'est pour Anne Boleyn. Oui, sa deuxième femme. Donc il a eu une sorte de haine envers elle. Donc cette chanson-là serait peut-être à l'origine de sa haine contre Anne, sa femme, qu'il n'aimait peut-être plus vraiment, qu'il a justement décapité. Oui. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a analysé? C'est une œuvre cinématographique et une œuvre musicale. Musicale, tout à fait, merci. Donc, nos deux œuvres, c'est ça, la première, la première cinématographique, c'est un film qui s'appelle Deux sœurs pour un roi. C'est joué avec deux actrices super connues, dont Nathalie Portman et Scarlett Johansson. Le film, ça représente la vie de deux sœurs, les sœurs Boleyn, qui les deux sont poussées par leur oncle et leur père à tenter de séduire le roi, qui est alors dans une relation coup-ci coup-ça, ouais, avec sa première femme, Catherine. Donc, ils essaient d'avoir accès à lui, parce que si elles arrivent dans sa cour et qu'ils, mettons, ils deviennent maîtresses, alors ils pourraient accéder à un plus haut rang dans la société. Donc, l'histoire commence comme ça. Anne, qui est un peu plus intense, qui est beaucoup plus... forte d'esprit, elle l'attaque tout de suite, elle est beaucoup plus impulsive aussi. Puis elle va déjà voir le roi. Pour le charmer. Oui, pour le charmer. Malheureusement, ça marche pas trop parce que à cause d'elle, il a un accident à cheval. Et il est donc blessé. Donc c'est Marie qui s'en occupe et finalement, le roi va tomber en amour avec Marie. Donc il la ramène au château. Elle devient sa maîtresse, donc on comprend qu'ils couchent ensemble plusieurs fois. Et elle finit par tomber enceinte.
Elle donnera donc un fils, mais pendant ce temps, la sœur Anne, qui était partie pendant plusieurs années, revient. Elle était partie en France et elle revient pour reséduire le roi. Et oui, donc elle lui interdit, elle dit au roi, et je cite, « Si tu veux être avec moi, tu dois oublier ma sœur et ton enfant. » Et donc il choisit d'être avec elle puisqu'il a une forte attirance pour elle. Mais un jour, il commence à se tanner, puis elle décide que s'ils veulent être ensemble, il va falloir qu'il se sépare de sa première femme, qui est dans la vraie histoire, c'est vrai. Donc il y a une annulation de mariage, et par la suite, il se marie avec Anne. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de faire la nouvelle église, donc l'église anglicane d'Angleterre. Oui. Donc c'est pour ce divorce-là, entre Catherine et Anne, qui fait les démarches. Exactement, donc il était en amour avec Anne. Malheureusement, cette relation-là marche pas tellement parce qu'elle lui avait promis un héritier. Elle n'est pas capable d'arriver à cette fin-là. Et finalement, elle se fait décapiter puisqu'il y a beaucoup de tension entre le couple. Ils se rendent compte qu'ils ne s'aimaient pas, mais qu'il y avait beaucoup de désir entre les deux. Alors, notre critique par rapport à ça, c'est très bien fait, c'est très réaliste, ça représente vraiment bien la vie d'Henri. Par exemple, les personnages sont un peu trop caricaturales. Ouais, c'est vrai. Ils sont... la première, Marie, est très naïve, très sotte, un peu tarte, comme on dit. L'autre, Anne, est une forte tête, vraiment super intense, même le lien de sang, peu importe pour elle, elle se battra pour qu'est-ce qu'elle veut. L'autre, Henri, il est vraiment manipulateur des femmes, on s'en doute un petit peu parce qu'il y a eu 6 femmes quand même. Alors, puis il est fort, il est imposant, il est violent aussi, puis c'est vraiment très bien montré dans le film, mais c'est un petit peu trop intense selon nous. On voit Henri comme personnage secondaire, ouais, les deux sœurs sont vraiment les personnages principaux du film. Ouais, mais en général, très bon film, beaucoup de liens entre les faits historiques et le film. Donc vraiment une grosse... la réalité, là. Si on veut apprendre la vie d'Henri, apprendre surtout la vie des deux sœurs Boleyn et qu'est-ce qui s'est passé autour de cette famille-là, ben on peut écouter ce film-là. Donc notre deuxième œuvre qu'on a analysée, c'est une chanson, une parodie dans le fond. Donc ils ont pris l'air de ABBA. La chanson Money Money. Henry, Henry, Henry had so many wives that had to die. Henry, Henry, Henry had so many, only one survived. Et là, vous entendez la chanson. Et oui, ils ont modifié les paroles pour remplacer avec la vie d'Henri. Donc on a comme une rétrospective sur tout ce qui s'est passé dans sa vie, surtout sur ses femmes et comment elles sont mortes. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de liens, on comprend vraiment beaucoup l'histoire grâce à ça, mais évidemment ils font ça très court et ils donnent beaucoup d'informations en peu de temps. Avec une touche humoristique, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est capable de comprendre l'histoire qui s'est passée, mais en écoutant la chanson, on rit un peu parce que c'est très drôle en fait comment c'est écrit. Notre critique par rapport à ça, c'est assez réaliste. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ils sont vraiment mortes décapitées. Il y en a une autre qui est morte à la naissance de son enfant. Donc c'est très vrai. Puis c'est une bonne technique pour pouvoir apprendre un peu les noms en ordre et comment ils sont décédés. Donc c'est vraiment plus à titre éducatif cette chanson-là. Alors merci d'avoir été présente pour ce magnifique vidéo sur Henri VIII. À la prochaine! Oui! Henry, Henry, Henry had so many wives that had to die. Henry, Henry,